Bonjour les enfants, c'est papa. Et là, je suis obligé de vous donner toute la formule claire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants et bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Et ce premier podcast, il est en direction de tous les parents. Vous, dites-moi, quelle est la place que vos enfants occupent dans vos vies? Quelle est la place que quelle est la place que vos enfants occupent dans vos vies? Avez-vous perdu l'honneur et la dignité? Avez-vous perdu ce qui fait même notre humanité? Vous êtes capable de vous lever à 20 000 parce que quelqu'un osait dire que Samuel Eto'o a dit qu'il va gagner la Coupe du Monde, mais il n'a pas gagné. On vous dit qu'il y a un bonhomme qui est assis à Bafoussam depuis 95-97, depuis qu'il est coach dans la Coupe Top. Il est identifié. On dit que depuis 95-96, vos enfants souffrent entre ses mains. Ce monsieur Capello, Kamdem, on vous dit, vous êtes capable de vous lever et dire, ah, laissez Eto'o tranquille, va vivre, va travailler, tout, mais vos propres enfants, vous n'êtes pas capable de vous lever pour demander mieux pour vos propres enfants. Vous n'êtes même pas capable de vous indigner parce que vous êtes des pauvres corrompus. Parce que vous êtes des pauvres corrompus qui ne rêvaient que d'Atalakou. Vos propres enfants, on parle de plus d'une centaine d'enfants. On parle de plus d'une centaine. Ça veut dire que parmi vous qui venez écrire en bas là, que rang les 5 000, il y a même vos enfants. S'il n'y a pas vos enfants, ce ne sont pas vos enfants, ce sont vos tantes ou bien vos cousines. Quel type de personnes êtes-vous devenus au Cameroun? Quel type de personnes êtes-vous devenus au Cameroun qui n'ont même pas suffisamment de force pour pouvoir s'indigner pour leurs propres enfants? Le bonhomme est installé à Bafoussam. Tout le monde le connaît. Le bonhomme est installé à Bafoussam. Tout le monde le connaît. Il a passé son temps à raconter aux enfants. Même les parents ont pris leurs enfants eux-mêmes. Et ils sont allés déposer chez ce dangereux monsieur. Les parents ont même payé. Il y a même des parents qui payent. Parce que ce dangereux monsieur leur a promis que non, vous inquiétez pas. Les enfants, on va les envoyer en Europe. Ils vont aller jouer dans les clubs, Paris Saint-Germain, Marseille, tout ça. Donc, tous les parents, ils ont fermé leur bouche. Les parents sont devenus complices de ce monsieur. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a dit à sa mère, un enfant a dit à sa mère, que non, Capello, il est dans le boule tous les jours. Il fait des trucs bizarres. Il a dit à sa mère. Qui est parti dire à son frère qu'il avait amené chez Capello. Ça, c'est l'histoire d'un petit. C'est-à-dire que le petit part au centre de formation de ce Capello. Il part là-bas, Capello l'embrouille. Il rentre, il est traumatisé. Il est traumatisé, le petit. Il part voir sa mère. Il dit à sa mère, comme tu vois là, Capello m'a embrouillé. Je ne sais même plus quoi faire, je suis perturbé. Il est clair avec sa mère, il lui dit le truc. Comme c'est le cousin qui avait trouvé le centre de formation de Capello, la mère appelle le cousin. Elle dit au cousin que, cousin, est-ce que tu entends même ce qu'on est en train de dire là? Le cousin dit, non, c'est que le petit tatou est en train de dire que depuis qu'il est parti là-bas chez Capello, mais tous les jours, Capello lui fait l'embrouille. Et les tocham et tout. Donc, le petit s'est plaint. Le grand frère qu'il a amené chez Capello bastonne le petit. Il met le petit, il attrape le petit, il dit au petit que le gars qui va t'amener aller jouer dans Paris Saint-Germain, tu connais toutes les relations que le gars a, tu connais le nombre d'enfants qui sont passés chez lui, qui sont aujourd'hui dans les centres de formation partout en Europe, tu les connais? La mère regarde aussi le petit comme ça. Le bonhomme dit que frère, si tu veux, on peut aussi aller prendre d'autres enfants. La mère même a déjà vu qu'il y a des problèmes.
qu'elle voyait déjà qu'elle a investi de l'argent, elle a préféré condamner son fils au silence. Elle a préféré fermer la bouche de petit. Et l'autre a menacé de lui en coller une. Résultat des courses, le Capello, il est menacé de rien du tout. Il est là au calme. Il est là au calme. Alors je voulais vous poser la question. Si vous êtes prêt à vous lever comme un seul homme, parce que moi, Valsero, j'ai osé dire à un monsieur comme Dadis Camara que, oh, Dadis Camara, on ne gère pas les êtres humains comme on gère les chèvres. Oh, Dadis Camara, fais attention, mon petit, tu vas te retrouver dans la merde. Parce que quand Dadis Camara sera aussi dans la merde, vous aurez la même attitude. Mais comme je le kiffe beaucoup, je lui dis, petit, quand ça va s'écrouler, il n'y aura que les nous autres là. Donc je vois des gens comme vous, capables de vous lever, d'aller vous battre avec autant de force, autant de... C'est-à-dire que vous avez même créé des pages Facebook. Les gens ont créé des pages pour combattre le général. Je reçois Obama de mes frères camerounais. Je reçois Obama 20 messages, mais d'une violence abjecte par jour. Les mamans, les cousines, c'est là où j'ai compris que les gars aiment Eto'o au pays. Hein. Eto'o, c'est un petit dieu au pays. Parce que quand je vois seulement comment les mamans perdent la lucidité, je vois comment les papas perdent la lucidité, je comprends que quand si tu pars au Hinghang avec le moulin là, il faut avoir les pieds bien accrochés au sol. Ça veut dire que celui qui part au Hinghang avec Dadis Camara au Cameroun là-bas là, il doit avoir les pieds bien accrochés au sol parce que les mamans que vous voyez qui sont rampées dans mon inbox, en train de me calomnier, de me maudire, parce que je reçois tout, hein. Je reçois tout. Les malédictions, la sorcellerie, tout, ça vient de partout. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Donc, tous ces mamans-là sont capables d'avoir ce pouvoir de venir là et de faire tout ça, mais ne sont pas capables de se lever pour leurs propres enfants. Que monsieur est installé à Bafoussam. Tout le monde le connaît. On est aujourd'hui en train de parler. Est-ce que si on était dans un endroit normal, on pouvait dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Kamdem Guialin? Est-ce qu'on pouvait dire, un monsieur, il est identifié, Kamdem Guialin, danger, il est installé à Bafoussam. Il score les gamins depuis 1900, on dit 95-97. Les bouches sont fermées avec la complicité des parents. Parce que je vous dis bien que pour que le bonhomme soit en train de faire le job depuis de 1995-97 et qu'il soit toujours libre, parce qu'on dit qu'il parle avec arrogance à Bafoussam, mais je connais les gens à la FECAFOOT, je connais les gens à la présidence. Et puis il faut savoir que, par exemple, Dadis n'était pas encore président de la FECAFOOT quand le gars il faisait déjà le job. Parce qu'on dit que le gars là depuis 95-97. Donc voilà un dossier, par exemple, que tu viens de trouver sur ta table, Dadis, et que tu pourrais gérer. Ne fais pas comme ses mamans. Parce que voilà un bonhomme qui est là depuis, donc il doit bénéficier. Il dit aux gens qu'il a des amis. Le commissaire, c'est son ami. Le préfet, c'est son ami. Au ministère des Sports, c'est son ami. Et ça m'a fait penser à Charles Ateba Yene. C'est-à-dire que monsieur l'appelait comme ça. Là, quand le gars là faisait souvent ces gros mots-là, je me disais toujours que bon, le père, si peut-être qu'il a le stress. Que peut-être c'est le stress qui le dérange et tout, mais là, je pense qu'il avait fondamentalement raison. Parce que si on vous raconte ce que le Capello, il veut faire avec le Ndjembe, il fait un Ndjembe, il jongle le Ndjembe des enfants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et je vous dis que les parents, parce que cette capsule-ci a pour objectif de vous faire comprendre que si Capello embrouille les gamins depuis 1997, si Capello embrouille 95-97, c'est fondamentalement avec au moins le silence complice des parents. Avec au moins le silence complice des parents. Maintenant, je peux dire que nous sommes dans un... Tout le pays est son complice. Parce que maintenant, je peux dire qu'il est identifié, localisé, tout, hein, il est identifié, il est localisé, il y a des faits et des preuves, mais il est libre.
Mais il est libre. Il est à la maison. Il se fout de la gueule de la justice. Il se fout de la gueule des parents. Il se fout de tout. Il se fout de tout. Parce qu'il fait peut-être partie des gens qui sont, soit eux-mêmes ils sont quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui est quelqu'un devant quelqu'un, soit on est donc face à ce qu'on vous dit toujours, on est dans un vaste réseau. On est dans un vaste réseau. Quand vous voyez quelqu'un qui se retrouve dans une telle logique d'impunité face à une situation aussi gravissime, ça veut dire qu'on est face à un vaste réseau. Ça veut dire qu'on est fondamentalement face où il y a des puissants. Où il y a des puissants. Où il y a des puissants qui empêchent la justice. Mais il y a aussi la corruption de l'âme. Je vous ai dit que le petit, il y a un petit qui vient dire que Capello m'a embrouillé. Capello m'embrouille tout le temps quand je m'en vais aux entraînements et tout. Je me sens pas bien, je popo pas bien, c'est compliqué. Il a expliqué le truc à sa mère. Sa mère appelle le cousin qu'il avait amené au centre de formation. Le mec qu'il a amené au centre de formation ne veut pas avoir les problèmes. Il lui dit que, tu sais, ça c'est qui ça, tu racontes. Des fois, on lui dit qu'il ment même. Ils ont même d'abord dit qu'il mentait, le petit, que c'est un menteur. Que c'est un menteur, il n'a rien à dire. Les enfants travaillent pour et tout, pour aller dans les centres de formation à Nantes, à Marseille, partout, au Capello est parti déjà à positionner les gens. Lui, il veut venir flipper. Avec tout l'argent que la famille a mis. Du coup, le Capello, il est au calme, le monsieur Kamdem Guialin. Il est au calme à Bafoussam, à Fox, en train de vivre sa vie. Et vous vous levez. Vous venez écrire sur mon mur. Oh, laisse sa mère et tout. Vous n'avez même pas honte. Vous n'êtes même pas capable de vous occuper de vos propres enfants. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est que la famine a atteint. Chacun d'entre vous rêve même peut-être que non. Si Capello a été comme ça là avec les autres enfants, peut-être que vous, pour vos enfants, il va être bien, il va les faire partie. Peut-être que d'autres parmi vous-même rêvent de dire que peut-être Capello envoie même les enfants dans les centres de formation en Europe. Hein. Beaucoup d'entre vous pensez ça. Que peut-être, et que vous voulez en profiter, donc pourquoi on va embrouiller? Les autres ont déjà fini de profiter. Maintenant, ils veulent que Capello parte en prison pour que les autres enfants ne profitent pas. Hein? Le pays de l'aide, de la générosité, comment c'est que vous voulez que les autres enfants, ils sont partis? Parce qu'apparemment, Capello a déjà fait. Et vous voulez que lui parte en prison pour que les autres enfants, ce n'est pas le mauvais cœur qui veut vous tuer. C'est ça, non? Hein? Parce que comme vous vivez de la générosité, c'est quelqu'un qui vit de la générosité prie que le riche reste riche et son ami. Parce qu'au moins, et c'est pour ça que vous verrez très bien que quelqu'un qui vit de la générosité est plus violent que le généreux. Parce qu'il défend plus son travail que le généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme vous vivez de la générosité, vous êtes plus violent. Vous êtes plus violent que le généreux même qui lui achète les âmes. Vous êtes plus violent. Donc, vous voulez tellement protéger votre gagne-pain que vous êtes capable même d'ignorer vos propres enfants. Aujourd'hui, c'est lundi, les enfants. C'est mon premier podcast de la journée. Et toi, mon ami, Kamdem Guialin, alias Capello, t'as vu comment papa vient de se lever sur toi, non? J'ai promis à mon ami Mino Cristalis que j'allais t'en faire baver. Tu vas baver. Premier podcast de la journée, c'était papa.